Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Guidance des signes astrologiques, ça fait un moment que je ne les ai pas fait parce que ça prend énormément de temps vu qu'il y a 12 signes astro. Mais je m'y mets, c'est parti, je me lance. C'est mon petit cadeau d'avant l'heure, avant Noël. Alors ne vous inquiétez pas si votre signe tarde à venir. Mes guidances sont atemporelles et elles seront effectives à partir du moment où vous visionnez la vidéo et bonnes pour 3 mois. D'accord? Donc même si vous regardez votre vidéo au mois de janvier, eh ben, vos énergies seront effectives de janvier, février, mars. Voilà. Donc peu importe quand est-ce que vous tombez sur cette vidéo, ce sera vos énergies pour les 3 prochains mois. N'hésitez pas à liker et à vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour recevoir les notifications quand je poste des vidéos. Ça me soutient énormément sur YouTube parce que ça permet d'être beaucoup plus visible et de faire évoluer la chaîne. J'ai créé aussi un groupe sur Facebook privé qui s'appelle Pomme Plume, Tarot, Oracle et compagnie, où on peut échanger sans jugement nos croyances, les partages, tout ça dans le respect des autres et de soi-même. Et vous pouvez le trouver sur sur Facebook, en tapant Pomme Plume, Tarot, Oracle et compagnie, et faire la demande pour rejoindre ce groupe qui est privé. Donc tout ce qui est publié n'est pas visible si vous ne faites pas partie du groupe. Parce que je voulais respecter ce moment ce partage intime en fait, parce qu'on n'a pas toujours envie de transmettre nos croyances à l'extérieur. Parfois on peut être gêné. Donc là, il faut vraiment faire partie du groupe pour pouvoir voir les partages. Voilà, voilà. Bah, voilà. On va faire aujourd'hui les Gémeaux, signe d'air. C'est la petite carte qui est tombée. Donc c'est parti pour la guidance des Gémeaux. Donc l'oracle des miroirs pour tout ce qui est concret dans la matière et le Light Year Tarot pour tout ce qui est au plus profond, pour aller en plus profond, pour mettre en lumière ce qui se passe à l'intérieur de nous, au plus profond de soi. Voilà, voilà. C'est parti, guidance pour les Gémeaux pour les 3 prochains mois à partir du moment où la personne visionne cette guidance qui reste générale pour le signe du Gémeaux. Alors, quel message avons-nous besoin en ce moment pour les 3 prochains mois? C'est parti, l'échec. On est peut-être dans une période d'échec où on se sent peut-être en dessous de la moyenne, peut-être qu'on a l'impression qu'on n'est pas à la hauteur de certaines choses. En tout cas, on se sent dans des énergies d'échec, on n'est pas au top, peut-être fatigué. On voit qu'on a la reine qui se sent en échec et qui se retrouve face à un roi complètement terrassé. Donc soit dans une histoire de couple, il y a le masculin qui est au bout de sa vie et du coup la reine elle se sent un peu dépassée par les événements, elle a l'impression d'avoir fait une bourde ou alors il y a quelque chose qui va pas. En tout cas on se sent en échec ou alors c'est notre propre masculin, c'est-à-dire qu'on a du mal en ce moment, on est peut-être fatigué, on a du mal à se mettre en action dans notre vie concernant nos objectifs. L'enfant. Alors, on a besoin peut-être d'écouter son enfant intérieur qui correspond à notre joie de vivre parce que les enfants sont du genre à sauter à pieds joints dans les flaques. Et bien, peut-être que vous avez besoin de sauter à pieds joints dans les flaques, de revenir. Alors, il y a des méditations, communiquer avec son enfant intérieur sur YouTube, il y en a plein, donc vous pourrez les trouver. En tout cas, il y a besoin de revenir à une joie de vivre. Et la joie de vivre, le plexus solaire, pour moi, c'est l'enfant intérieur, quoi. C'est les éclats de rire, l'amusement, la légèreté, il n'y a pas de jugement. Euh, voilà, on s'entoure des personnes qui sont positives avec le soleil. Pour moi, il y a besoin de revenir à quelque chose de beaucoup plus léger et d'écouter son enfant intérieur pour se rappeler qui nous sommes et quels étaient nos rêves quand nous étions petits. Là, du coup, on a encore une carte lumineuse avec le soleil. On passe de l'échec à la tranquillité. D'accord? Donc vraiment quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus serein avec la fleur de lotus. On a quand même le Bouddha qui est là en train de faire une méditation. Il a peut-être besoin de faire une méditation justement pour retrouver son enfant intérieur et sa joie de vivre ou des hypnoses que vous trouverez facilement sur YouTube. N'hésitez pas. Donc après un état d'échec dans lequel nous étions ou dans lequel nous sommes,
on va retrouver la paix, la tranquillité, la sérénité après avoir retrouvé son enfant intérieur, sa légèreté et sa joie de vivre. On a besoin de discuter, il y a des paroles, des discussions. Reste à savoir où vous vous positionnez sur la carte. Peut-être être celle qui est en silence, on voit qu'elle a la bouche cachée. Peut-être c'est la personne qui ne parle pas plus que ça, qui n'exprime pas spécialement. Ou alors c'est celle qui est en retrait et on parle sur son dos. Peut-être que vous êtes celle qui n'exprime pas justement ce qu'elle a besoin d'exprimer. Et dans ce cas-là, il va falloir faire un travail sur soi pour oser parler, sortir ce que vous avez à sortir. Et peut-être tourner le dos à des commérages aussi pour retrouver cette tranquillité, cette joie de vivre. Vous entourez de personnes qui sont sincères et honnêtes avec vous et avec lesquelles vous pouvez vous sentir en toute confiance comme une enfant et non vous entourer de personnes qui sont là à vous juger et à parler sur votre dos. On a la jalousie. Donc effectivement, j'ai l'impression qu'il y a quand même des commérages sur votre dos qui vous ont mis en échec. Peut-être qu'il y a une tierce dans votre vie qui vous joue des mauvais tours. Il y a des jalousies en tout cas. Il y a des personnes qui ne sont pas heureuses pour vous de voir que peut-être après une période de deuil ou d'échec, vous êtes en train de peut-être à revenir à la joie. Et il y a des gens, bah voilà, ça parle sur votre dos parce qu'en fait, ils ne sont pas d'accord. Ils souhaitent que vous restez dans des énergies négatives. Et il faut surtout pas écouter ce genre de personnes et leur tourner le dos, s'il vous plaît. Verdict, il y a une décision à prendre, un choix à faire. On a quand même la carte, c'est une carte solaire, donc c'est une décision qui sera bonne pour vous. Les décisions que vous prenez, faites en sorte qu'elles soient en alignement avec ce qu'il y a de meilleur pour vous. Vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. C'est avec vous que vous naissez et c'est avec vous-même que vous quitterez cette terre, que vous désincarnerez. Donc, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Faites votre choix en fonction de ce qu'il y a de plus lumineux et nourrissant pour vous. D'accord ? Donc, même s'il y a des gens qui vous jugent, vous leur tournez le dos et vous tracez votre route en fait. Donc il y a une décision à prendre pour trouver un équilibre. On voit que la balance là, pour trouver votre propre équilibre. Il y a un cadeau de l'étranger qui arrive. Peut-être besoin de faire un voyage à l'étranger, prendre de la distance justement avec ces personnes négatives, ce sentiment d'échec. Peut-être un voyage en soi aussi avec la tranquillité, peut-être voir un psychothérapeute, voir un hypnothérapeute aussi qui fait des hypnoses et qui va vous permettre de faire un voyage intérieur pour trouver ce qui vous correspond le mieux pour faire les bons choix dans votre vie et cesser de vous sentir peut-être en dépression, en échec, en tout cas dans quelque chose de négatif. On a la chance, on est quand même vachement protégé concernant des médisances et des jalousies. Il y a la coccinelle, le trèfle à quatre feuilles, le fer à cheval, le brin de muguet, le cœur, l'amour. Il y a une main qui est tendue, donc on a 2 fois les mains. Un cadeau de l'univers, un cadeau d'une amie, d'une personne en qui vous pouvez avoir confiance et qui va peut-être vous guider vers un thérapeute ou un hypnothérapeute ou vers des guidances ou vers quelqu'un qui va vous permettre de vous sortir de cet état d'échec ou vous-même, peu importe, une amie elle-même ou un ami. En tout cas, c'est un cadeau de l'étranger ou quelque chose qui peut-être quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude que vous n'avez pas l'habitude de faire dans votre vie et qui en fait se présente comme une chance et il va falloir l'accepter. Là, on a l'hérédité avec l'argent, donc il y a l'abondance qui va venir. Peut-être qu'il y a un deuil qui est fait concernant un décès dans la famille. Et le côté positif, c'est qu'il va y avoir de l'abondance qui va en découler de ce décès, qui va vous permettre de créer quelque chose de lumineux pour vous dans votre vie. On vous laissera quelque chose de lumineux. Et peut-être qu'il y a des jalousies concernant cette abondance, cet argent que vous allez recevoir, parce que c'est un cadeau de l'univers. Donc c'est une chance, vous le méritez, vous y avez le droit. Et peu importe ce que les gens disent, pensent, les jalousies, acceptez ce cadeau et octroyez-vous ce droit d'être méritant dans votre vie. Accident de la vie, donc effectivement, il y a peut-être une perte et un deuil dans votre entourage, dans votre vie. Il y a des accidents de la vie et des échecs qui finissent par être positifs en fait. On vit tous des épreuves dans notre vie. C'est quelque chose de soudain peut-être qui arrive et que vous n'avez pas vu venir.
Donc du coup, il y a un peu du mal à digérer, à avaler. On a du mal à avaler la nouvelle en fait. Il y a des réunions de famille, des pourparlers, on a encore de la parole avec des gens autour d'une table, on a encore les réunions avec des gens autour d'une table. Il va y avoir des discussions, mais méfiez-vous des jalousies, des gens qui vont vouloir décider à votre place en vous disant oui mais ça c'est mieux pour toi, machin et tout. Écoutez-vous toujours vous-même, à l'intérieur de vous-même, allez au plus profond de vous. Hein. On voit qu'il a la main posée sur sa créativité et sa passion. Écoutez-vous et faites vos choix en fonction de ce qu'il y a de mieux pour vous, peu importe les médisants, c'est ce qu'on dira. On a les rêves. Donc alors si il y a un décès et une abondance d'argent qui tombe, ça va vous permettre en fait de vivre vos rêves. Et vos rêves, c'est peut-être votre chemin de vie. Peut-être que vous rêvez de créer une entreprise, d'être auto-entrepreneur, de faire certaines choses qui apporteront de l'aide aux autres. Peut-être que vous êtes quelqu'un de guérisseur et que vous pouvez apporter des choses autour de vous. Et cet échec va vous permettre justement de réaliser, concrétiser vos rêves dans la matière. Donc c'est peut-être une épreuve et une fatalité qui est négative, mais tout compte fait, en discutant et en réalisant certaines choses, ça va vous permettre de mettre en lumière vos rêves et de pouvoir les atteindre en fait. Ça peut paraître bizarre ce que je vous dis, mais voilà, rien n'arrive par hasard et les épreuves nous permettent toujours d'évoluer sur notre chemin de vie. 3 cartes qui tombent pour le Lightyear Tarot. Mais décidément, elles sont tombées pour la balance et le capricorne aussi. On a le psy, le thérapeute, en tout cas une relation qui est protégée, relation avec vous-même. C'est votre chemin de vie, c'est une épreuve à passer pour aller vers la lumière. Donc il y a besoin d'aller au plus profond de ce deuil, de cette perte, au plus profond de vos blessures, pour aller chercher ce qu'il y a à mettre en lumière, pour pouvoir remonter à la surface. On voit qu'il y a quelqu'un qui est en train de se noyer dans des eaux troubles, et c'est en arrêtant de se débattre peut-être avec les autres et les gens jaloux, les mauvaises langues, que l'on revient à ses rêves, à son intuition, en écoutant ses intuitions avec la lune, et c'est là qu'on revient à la lumière et qu'on retrouve le chemin de la lumière et du soleil, de la chaleur dans notre vie, et qu'on passe justement de ses rêves et de ses intuitions et de notre côté féminin à quelque chose de lumineux et de concret, et on passe à l'action avec le masculin. Voilà, c'est une perte ou une séparation, donc un deuil qui arrive soudainement. On a quand même 2 fois la carte, on a la fatalité et la tour. C'est des choses qui arrivent soudainement, qu'on n'a pas vu arriver. Ça nous tombe sur le coin de la tronche. Ça peut être aussi un coup de foudre. C'est une relation sacrée dans ces cas-là qui va vous permettre d'évoluer sur votre chemin de vie. En tout cas, c'est quelque chose qui nous tombe sur le coin de la tronche et qu'on ne voit pas arriver, en fait, qu'il va falloir gérer. C'est une renaissance aussi. C'est des vœux qui sont réalisés, donc on a encore les rêves. Des choses qui étaient à l'intérieur et qui ont eu besoin d'être mis en lumière, besoin de renaître ou de naître. En tout cas, bas les masques, on devient qui l'on est grâce à cette explosion des choses qui étaient enfouies et qui sortent. En fait, il y a vraiment des choses qui étaient à l'intérieur avec la carte de l'ermite, avec la carte de la lune, des choses qui étaient non dites, des choses cachées et qui sont mises en lumière grâce à ce qui se passe. Il y avait peut-être des tabous au niveau d'une famille, et c'est lors d'un décès, d'un deuil, que les choses vont être mises en lumière, les choses vont être exprimées autour d'une table clairement. Il y aura des jalousies, machin et tout, mais voilà, ça va être peut-être dur à vivre, mais ça va permettre au moins de voir les gens tels qu'ils sont sans leur masque. Là, on rééquilibre son masculin et son féminin, ce que je disais, entre la lune et le soleil. On se réaligne au chakra du cœur et on trouve la force de concrétiser nos rêves dans la matière grâce à cette épreuve. Donc on a trouvé un équilibre, on a réussi à tempérer peut-être nos paroles aussi au niveau familial. Donc là on a encore la lune et le soleil. On a vraiment cette histoire d'équilibre entre ce que je rêve d'être ou de faire et ce que je mets en place pour devenir qui je suis et faire ce que j'aime. Il y a de la toxicité, donc il y a peut-être une relation toxique au niveau de la famille, ou peut-être que on avait une relation toxique avec nous-mêmes qui nous empêchait de vivre dans la lumière. On était peut-être manipulé par des blessures ou par quelqu'un qui ne nous souhaitait pas du bien.
et on en sort. On en sort de cet état d'échec, de négativité, de souffrance. On se sépare. On prend une décision avec le verdict de couper les liens. On voit que cette personne, elle a des liens, elle est manipulée. On coupe avec ces anciens schémas familiaux qui nous empêchaient d'évoluer. Et on vit aussi nos passions, parce que le diable, c'est aussi la passion, tout ça. Donc, on vit de sa passion. On vit nos passions. Et là, on a la meilleure carte de l'arcane. C'est l'arcane numéro 21. C'est le monde, c'est la réalisation totale de qui nous sommes dans nos projets. On voit qu'on est aligné, on sort de cette bulle où on voit un serpent qui se mordait la queue. On sort de ses anciens schémas, on est connecté à ses intuitions, à son côté spirituel, mais on est aussi ancré dans la matière puisqu'on marche pieds nus. Donc on est complètement ancré, aligné, en équilibre dans notre vie. Donc voilà, il y a une épreuve, on commence par l'échec. La guidance commence par l'échec et se termine par la réalisation, l'épanouissement total dans notre vie. Donc c'est encore quelque chose qui commence par être difficile, ça nous tombe sur le coin de la tronche, une épreuve qui est difficile, mais il va falloir passer par là pour mettre en lumière toutes les jalousies, la toxicité, la négativité, les mauvaises personnes, les mauvaises... les anciens schémas négatifs qu'on avait aussi avec nous-mêmes, ça vient pas toujours de l'extérieur, en tout cas ce qui est à l'extérieur reflète quelque chose que nous avons à l'intérieur, sur lequel il y a besoin de travailler et de couper pour devenir qui nous sommes dans la matière, concrètement, réaliser ses rêves, vivre voilà, dans le soleil et non enfoui, caché, parce qu'on avait peur de déplaire à certaines personnes, on n'osait pas se mettre en lumière, et là on y parvient. Une marche à la fois, un jour à la fois, on parvient à se sortir de la négativité pour arriver à quelque chose de très lumineux. Voilà, j'espère que cette guidance vous a apporté des réponses à vous, les Gémeaux, signes d'air. J'espère que ça va mettre en lumière certaines choses que vous traversez en ce moment et pour ces 3 prochains mois. J'espère que ça va vous apporter du soutien. Sachez que vous n'êtes pas seul, que vous pouvez toujours échanger sur le groupe Pomme Plume, Tarot, Oracle et compagnie pour exprimer vos besoins, vos envies, votre besoin de soutien. On est là pour s'entraider. On fait tous partie d'une même énergie, de la source, de l'univers. On est tous unis vers la source et on est là pour se soutenir parce que la vie, c'est pas toujours facile et on a besoin de soutien et il faut aussi l'accepter qu'on n'est pas toujours des guerriers mais que parfois on est dans l'échec et on n'a pas les capacités de se sortir de là et qu'on a besoin de quelqu'un autour de nous pour nous aider à remonter en selle, à monter la pente et à monter l'escalier vers la lumière. Une grande pensée pour ceux et celles qui combattent la maladie en ce moment. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite, prenez soin de vous.